Bonjour, je suis Arnaud Rémy, je suis le nouveau délégué général de l'Ouest. La délégation, c'est 14 départements répartis sur 3 régions, la Bretagne, la Normandie et les Pays de la Loire. Cette vidéo s'adresse aux sociétaires de la délégation de l'Ouest et elle sera suivie par un webinaire qui, lui, sera en direct, animé par Jérôme Sadier, président du Crédit Coopératif, et Pascal Pouillet, directeur général du Crédit Coopératif, qui vous présenteront les comptes de la banque ainsi que les principales résolutions. Ce sera l'occasion pour vous de poser les questions que vous souhaitez et d'avoir des éléments de réponse pour participer au vote de cette Assemblée générale. Cette vidéo et ce webinaire seront disponibles en replay pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui ou qui souhaitent revisionner les moments forts. Nous allons tout de suite démarrer la vidéo concernant la délégation de l'Ouest. Et donc, je passe la parole à Corinne Larmoire qui va vous présenter l'activité coopérative dans la région Normandie. Bonjour à tous et à toutes ceux et celles qui participent à cette soirée d'information sur notre banque coopérative et son activité. Je suis Corinne Larmoire et je représente la région Normandie, mais préalablement, je suis une sociétaire engagée parmi les 138 516 du Crédit Coopératif. Et pour marquer la force de l'engagement de notre banque et du dialogue qui s'établit entre nous, nous sommes répartis en 56 conseils locaux et nous sommes 559 coopérateurs, sociétaires plus engagés, bénévoles, et nous espérons pouvoir agir sur notre banque. Donc après avoir présenté le Crédit Coopératif au niveau national, moi je suis intégrée dans la délégation Grand Ouest, ou Ouest plutôt, qui regroupe les Pays de la Loire, la Bretagne et la Normandie. Et dans ces 3 régions, nous sommes 22 255 sociétaires, avec 64 coopérateurs, un peu plus à mon avis, qui sont plus engagés dans les conseils locaux. Et à l'instar de mon rôle comme représentante du comité de région, j'ai 2 collègues qui sont Fabrice Lebouc, qui représente la Bretagne, et Patrice Moisan, qui représente les Pays de Loire. Et eux-mêmes vous présenteront leur région. En Normandie, nous avons 3 centres d'affaires, donc Le Havre, Le Rouen et Caen. Et donc, pour m'accompagner au niveau régional, je m'appuie sur les conseils de Yves-Marie de Villers, qui est le président du conseil local du Havre, et de Véronique Le Dantec, qui est elle-même présidente du conseil local de Rouen. Et donc, nous nous réunissons ou nous voyons en visio pour échanger sur les différents sujets qui nous importent en région par rapport à notre banque. Pour cela, nous échangeons entre nous, nous échangeons au sein de nos réunions de conseils locaux, chacun de notre côté, avec nos partenaires et sociétaires engagés, nos coopérateurs, et nous échangeons à la fois sur des informations qui sont d'ordre national, pour savoir notamment ce qu'est le circuit de l'argent dans nos centres d'affaires, et surtout ce qui nous préoccupe aussi dans les différents secteurs d'activité qui sont représentés au sein des conseils locaux. Parce que nous avons une grosse proportion de coopérateurs qui sont engagés dans l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans l'économie plus ordinaire, on va dire, ou plus classique. Et puis, il y a, comme je le suis, des représentants des particuliers. Donc, tous ces secteurs-là sont bien représentés au sein de nos conseils locaux, et nous échangeons vraiment de manière assez conviviale et coordonnée sur les préoccupations de nos différents secteurs, afin de faire remonter ça au niveau national. Nous avons aussi la possibilité de faire des propositions et de faire remonter des choses qui ne vont pas au sein de nos centres d'affaires ou au sein de l'organisation de la vie coopérative dans nos différents secteurs. Pour illustrer cela, eh bien je peux vous parler des rencontres que nous avons eues en 2024. Nous nous réunissons en général 3 fois par an, voire plus. Une fois pour échanger sur quelque chose qui s'appelle le prix de l'inspiration et dont vous avez sûrement entendu parler. Le prix du conseil local de Caen
cette année, ou plutôt du Calvados. C'est une association qui remet en état des vélos trouvés souvent dans les déchetteries et qui permet à des gens d'avoir une mobilité dans un secteur rural où les transports en commun sont assez inexistants. Donc cette association a reçu le prix du Calvados, mais elle a aussi reçu le prix régional, puisque nos 2 autres conseils locaux ont voté sur ce projet-là pour qu'il y ait une subvention supplémentaire pour affirmer que c'est vraiment un projet exemplaire et qui méritait d'être accompagné. Voilà, on fait ça tous les ans. En général, on a une réunion en juin pour remettre le prix de l'inspiration et aussi pour échanger sur le début de l'année dans notre banque. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles difficultés ont été exprimées? Quelles sont les nouveautés? Et puis, on se retrouve aussi en novembre pour échanger sur toute l'année écoulée et surtout sur toutes les préoccupations aussi que rencontrent nos collègues dans les différents secteurs d'activité. En plus, nous avons au cours de l'année une réunion qui s'appelle une rencontre coopérative sur un thème précis. En 2024, ça s'est déroulé au Havre dans un superbe hôtel qui est en train d'être rénové, le Normandie, et nous avons échangé sur RSO et RSE. Nous y réunissons des sociétaires, mais pas que. Les clients qui ne sont pas sociétaires peuvent venir aussi, bien sûr, ils sont bien sûr invités et ils y trouveront vraiment un grand intérêt. Et nous invitons aussi tous les gens qui sont de l'économie sociale et solidaire et qui sont en lien avec le sujet que nous traitons. En 2025, c'est le comité local de Caen qui organise. Ce sera au 3e trimestre, mais nous ne connaissons pas encore le thème. Bonjour, Patrice Moisan, donc je suis président du conseil local d'Angers, du Crédit Coopératif, et comme dans toutes les régions, donc la région des Pays de la Loire, je suis également donc président du comité régional du Crédit Coopératif. Donc l'organisation du Crédit Coopératif dans toutes les régions fédère ces différents comités locaux. Donc dans les Pays de la Loire, c'est trois villes, donc c'est Le Mans, Angers et Nantes. Et sur l'ensemble de cette région, donc c'est plus de 6820 sociétaires donc qui sont au quotidien les acteurs et qui travaillent avec le crédit coopératif. Et nous, dans les comités locaux et régionaux, notre rôle, c'est d'être un peu les sentinelles, d'être un peu la veille, parce que chacun d'entre nous, et on est 19 sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire, c'est à la fois de reporter dans nos champs de compétences que peuvent être les entreprises, que peuvent être l'économie sociale et solidaire, que peuvent être la culture, que peuvent être les associations. Donc partout où il y a de l'activité et où le crédit coopératif a des actions donc au quotidien, on est donc un petit peu plusieurs fois, donc 3 fois en général, on a 3 réunions par an dans chacune des agences, où on est avec les responsables des agences à échanger des informations de terrain que nous recueillons dans nos différents réseaux. Et ça, c'est un élément important parce que ce qu'on souhaite, c'est que le crédit coopératif soit vraiment une banque où la gouvernance soit empreinte de ce qui se passe dans le territoire. Et dans les territoires, il n'y a pas de meilleur moyen d'avoir des remontées que d'être en permanence comme ça, en connexion avec les différentes branches d'activité sur les Pays de Loire. 3 fois par an, à chaque fois, donc il y a des sujets différents. Alors à chaque fois qu'on se rencontre, donc en début d'année, on est plutôt justement dans le travail avec la Fondation du Crédit Coopératif et avec le prix de l'inspiration. On est ensuite plus sur les orientations et en ce moment c'est le projet stratégique du Crédit Coopératif. Et puis sur les fins d'année, on est sur une thématique que l'on définit en général à chaque fois avec les responsables des différentes agences des Pays de la Loire. On est également à chaque fois dans
dans chacune des agences, et ça c'est important, on y tient en Pays de la Loire, mais je crois que c'est aussi la même chose dans d'autres régions, c'est aussi de mesurer la qualité du service et des prestations du crédit coopératif. Parce que ce qui nous paraît important, c'est que on est sociétaire, on a bien conscience que derrière c'est toute une organisation de la banque, mais le plus important, c'est de bien trouver cette connexion entre les clients et ce qu'on attend de la banque et le crédit coopératif. Pour revenir un petit peu dans ces trois agences, donc on est 19 conseillers sur l'ensemble des 3 agences. Donc au Mans, Cyril Davoine, donc est le président du comité local, et Alain Durand, donc est lui le président à Nantes du comité local. Donc sachez que cette organisation, évidemment, elle est mobile et qu'elle change, et que les conseillers d'aujourd'hui seront peut-être pas les conseillers de demain, et que à cette occasion, j'en profite pour vous inviter, pour tous ceux qui vont considérer que l'action du crédit coopératif se fait avec les sociétaires, et vous puissiez, avec le responsable de votre agence qui est près de chez vous, et avec qui vous travaillez habituellement, n'hésitez pas à poser quelque part votre candidature, et on aura grand plaisir à vous accueillir, à échanger avec vous et puis de faire une séance ensemble pour que vous puissiez voir un peu comment ça fonctionne et que vous deveniez un ambassadeur à votre tour du crédit coopératif. Donc au crédit coopératif, là où les décisions sont prises au niveau des sociétaires, donc avec des débats et puis des échanges importants en fonction des secteurs de veille des uns et des autres, on a une organisation qui est assez exemplaire, puisque chaque région donc élit un président, et tous les ans, donc on a 2 moments dans l'année où on rencontre la direction générale et le président, donc le directeur général et le président, pour avoir un échange avec toutes les régions. Donc il y a une mise en commun un petit peu des discussions, des préoccupations et de tous les points de vigilance sur lesquels on pense qu'il faut avoir un regard particulier. Donc au crédit coopératif, donc on a bien sûr aussi toute une action avec les conseillers tout au long de l'année, et on a des rencontres coopératives. Donc sur l'exercice qui vient de se terminer, on a eu donc au Mans une rencontre extrêmement importante, puisqu'elle s'est passée pas loin du circuit des 24 heures du Mans, et le thème était « Décarbonons les mobilités ». Et on avait des représentants des 24 heures du Mans qui étaient là, mais on avait aussi des représentants de start-up qui travaillent aujourd'hui sur des véhicules propres et sur des véhicules à hydrogène. Donc il y avait bien un débat entre à la fois la compétition, la recherche et l'utilisation demain que ces types de carburants, ces types de véhicules feront notre quotidien. Donc c'était vraiment une très belle rencontre coopérative avec que des acteurs, beaucoup d'acteurs, la plupart, qui étaient bien sûr des moteurs et des clients du crédit coopératif. On a eu il y a quelques jours également, donc à Angers, donc une rencontre coopérative, là d'un tout autre ordre, ce qui montre la diversité du crédit coopératif, avec une pièce de théâtre sur la sobriété, alors la sobriété dans les entreprises et dans les organisations. Et là, c'était du théâtre, on va dire, déjanté, interactif, un peu délirant, où 4 comédiens, pendant un peu plus d'1 heure, mettent en scène un peu, on va dire, les contradictions qu'on peut tous savoir, en disant oui, il faut être plus sobre, que ce soit sur la consommation, sur les déplacements, etc., la construction, mais on voit bien que à des moments, on n'est pas toujours exemplaire. Et là, la pièce de théâtre est très drôle parce qu'elle montre bien ces différentes contradictions qu'on a chacun dans nos organisations, que ce soit professionnelles ou personnelles. Et cette pièce de théâtre était suivie par l'intervention de 2 universitaires de l'université d'Angers, Polytech, qui, elles, sont intervenues, l'une sur la sobriété et le numérique, et qui nous montrait un peu sur les travaux qui sont faits aujourd'hui et comment on peut essayer
d'avoir une approche la plus rationnelle de cette fonction et de les outils que l'on utilise au quotidien. Et l'autre universitaire, elle a traité le sujet avec l'économie sociale et solidaire. Là aussi, où la sobriété se doit d'être exemplaire, parce qu'en plus, il y a beaucoup d'acteurs dans ce secteur qui sont, par définition, des gens qui prônent, qui travaillent, qui recherchent au quotidien sur ces sujets. Bonjour, je suis Fabrice Lebouc, je suis le président du comité de région en Bretagne. La Bretagne qui rassemble 3 centres d'affaires et donc 3 conseils locaux où sont impliqués 22 coopérateurs. D'abord le conseil local de Rennes qui est présidé par Isabelle Thibault qui représente le secteur des particuliers et qui est accompagnée de son directeur du centre d'affaires, Éric Pesard. Qui rassemble, donc le conseil local rassemble 10 coopérateurs à Rennes. À Lorient, 7 coopérateurs sont impliqués, dont son président Michael Corollaire, qui représente lui le commerce associé, en tant que dirigeant de Biocop du territoire, et qui est accompagné de sa directrice de centre d'affaires, Solène Wozniak. Et enfin, le conseil local de Quimper, que j'ai l'honneur de présider. Nous sommes 7 coopérateurs engagés et accompagnés par notre directeur de centre d'affaires, Yann Sommerlat. L'ensemble des coopérateurs, finalement, représente près de 9000 sociétaires en Bretagne. Et ces coopérateurs engagés, eux-mêmes représentent les différents secteurs dont on a déjà parlé, les particuliers, le secteur des entreprises aussi, avec notamment le domaine de l'industrie ou du BTP, et puis le secteur de l'ESS, avec par exemple le logement social, le médico-social ou l'insertion. Nos conseils locaux sont composés à 27% de femmes. Or, vous savez, vous connaissez notre attachement au principe d'égalité et de parité. Et donc on voit que là, on a un axe sérieux d'amélioration. Donc on a hâte de pouvoir accueillir plus de dames au sein de nos conseils locaux. Donc mesdames, à vos candidatures. En 2024, nous avons eu une vie coopérative très riche en Bretagne, notamment au travers d'une dizaine de réunions au sein des conseils locaux ou du comité de région. Ces réunions sont l'occasion d'avoir des échanges fournis sur la réalité de nos secteurs d'activité. Les conseils locaux ont la charge aussi de travailler sur le prix de l'inspiration ESS et de remettre ces prix dans chacun des départements. Ça a été l'occasion pour les conseils locaux d'aller à la rencontre aussi des différents lauréats. Par exemple, à Quimper, nous sommes allés à la rencontre de l'association Étincelle sur le secteur de Lannion. Étincelle, c'est une association qui valorise le savoir-faire des personnes exilées à travers des actions culturelles ou des actions de formation. Et ça a été un temps vraiment très riche finalement de rencontres et d'engagement aussi pour chacun des membres de notre conseil local. Un autre temps fort de l'année 2024, ça a été vraiment la rencontre coopérative organisée par le centre d'affaires de Lorient, à la fois le conseil local, les collaborateurs aussi du centre d'affaires très impliqués, avec C2Sol, qui est le pôle ESS du pays de Lorient. Et bien cette rencontre coopérative a été organisée autour du thème de la culture du lien. Ça a été vraiment un temps très riche, autour notamment de 6 ateliers, comme par exemple un atelier sur la gouvernance, sur la fresque de la gouvernance, pardon, un autre atelier sur le modèle coopératif. Cette rencontre coopérative a été vraiment une journée très riche en échanges et en réflexion pour la soixantaine de participants à Lorient. Et pour 2025, nous nous donnons rendez-vous à Rennes pour la rencontre coopérative à Rennes le 12 novembre 2025, notez bien la date. La thématique n'est pas encore finalisée, mais à coup sûr ce sera encore un très beau temps fort pour nous en Bretagne, avec très probablement la présence de notre président Jérôme Savier et de notre directeur général Pascal Pouillet. Donc l'occasion d'échanges en proximité avec l'ensemble des sociétaires du crédit coopératif en Bretagne. Et pour conclure, le message fort que je souhaite vous délivrer, c'est que si vous êtes intéressé pour participer activement à la vie coopérative en Bretagne, eh bien n'hésitez pas à en parler à votre directeur de centre d'affaires pour rejoindre l'un des conseils locaux.
Je vous remercie sincèrement de votre attention et je passe la parole à Laurence Moret, qui est la secrétaire générale de la Fondation du Crédit Coopératif. Bonjour, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui 2 bonnes nouvelles pour les prix de l'inspiration en ESS, qui récompensent chaque année 57 lauréats locaux qui ont pour mérite de proposer des solutions locales qui présentent à la fois un aspect social et environnemental. Cette année, vu les difficultés et budgétaires et de dotation et d'augmentation de coût de la vie, nous avons décidé d'augmenter la dotation de 500 € par lauréat, soit 3 500 € pour chaque lauréat local. Deuxième grande nouvelle, et cette fois-ci, elle vous concerne directement, vous, sociétaires. Vous allez recevoir en juin un email vous permettant de voter pour votre lauréat régional. Cet email vous présentera à la fois les lauréats locaux de votre région et la possibilité de voter pour l'un d'entre eux. C'est très important pour les lauréats régionaux de voir que vous serez nombreux à les découvrir et à voter pour eux. Et c'est pour ça qu'on vous demande également d'être ambassadeur et ambassadrice pour ce vote auprès de tous les sociétaires qui vous entourent pour les inciter à voter également. Le prix régional touchera une dotation de 5 000 € et aura la possibilité de concourir cette fois-ci pour le prix national, qui pour le coup ne changera pas puisque ce sera toujours le conseil d'administration de la fondation qui élit le lauréat national qui, lui, touchera une somme globale de 10 000 €. Donc, nous vous remercions par avance de tenir compte de ce mail, de voter, d'inciter à voter, et je vous souhaite donc un bon vote, et je vous dis à bientôt. Merci à nos présidents qui viennent de présenter la vie coopérative en DGO avec la vision coopérateur. Cette vie coopérative est possible également grâce aux équipes du Crédit Coopératif. Ces équipes sur la délégation, c'est 110 personnes réparties dans des centres d'affaires et à la délégation. Les centres d'affaires donc sont répartis sur les 3 régions, 3 centres d'affaires en Normandie, Caen dirigé par Florent Barrette, Rouen dirigé par Frédéric Jacques et Le Havre dirigé par Sébastien Lefel. C'est également 3 centres d'affaires dans les Pays de la Loire où on retrouve l'agence de Le Mans, le centre d'affaires d'Angers dirigé par Sébastien Deviche et le centre d'affaires de Nantes sous la responsabilité de Yann Sommerlath. Et 3 centres d'affaires en Bretagne, Rennes avec Éric Pesard, Quimper et Lorient avec Solène Bosniak. Ces équipes sont également appuyées par les équipes de la délégation où on retrouve 3 animateurs sur nos 3 marchés, entreprises, associations et particuliers, et 2 responsables, l'un pour les flux et l'un pour la partie engagement. Je vais vous présenter maintenant le circuit de l'argent au Crédit Coopératif. Alors c'est un outil que nous avons mis à disposition de nos clients dans un souci de transparence et parce que nous pensons que c'est important pour nos clients sociétaires de savoir et de donner du sens à leur argent et de savoir à quoi sert l'argent qui est placé au Crédit Coopératif. Donc la délégation de l'Ouest, c'est plus de 56 000 clients qui sont des clients entreprises, des clients associations ou des clients particuliers, voire des personnes protégées. Donc c'est des clients qui nous font confiance et qui déposent sur les comptes Crédit Coopératif 1,8 milliard d'euros environ, répartis entre les dépôts sur les comptes à vue, les livrets, etc., mais aussi sur des parts sociales de la banque ou sur d'autres types de placements, type OPCVM. Les parts sociales sont importantes pour le Crédit Coopératif puisque c'est l'outil qui nous permet d'avoir une activité régulière et merci pour cette confiance. Donc cet argent est utilisé pour financer donc l'économie locale, l'économie réelle sur le territoire de la délégation pour quasiment le même montant, répartis sur des prêts moyen terme, des prêts court terme ou des lignes de caution. Et pour illustrer l'utilisation de ces fonds, rien de tel que le témoignage filmé d'un client de notre centre d'affaires de Rennes, qui est l'entreprise Station Rêve. Bonjour, je suis Axel Yoc, dirigeant cofondateur de la société Station Rêve, Rêve qui signifie roule en vélo, qui est une société qui a été créée en 2022, qui est basée à Rennes et qui a été co-créée avec l'entreprise See You Sun, reconnue dans le développement de projets photovoltaïques. Cette société a été créée notamment pour promouvoir une mobilité plus durable, une mobilité active, on parle même quand on parle de vélo, pour promouvoir l'usage du vélo, tant au niveau des trajets quotidiens que touristiques,
Et pour cela, on a décidé de concevoir, de fabriquer, de déployer des parkings sécurisés pour vélos, des stations de mobilité active, comme on les appelle, pour répondre à un problème du quotidien qui est le vol de vélos. Et donc, c'est la première activité de Station Rêve qui est de concevoir et de fabriquer et de vendre ces stations de mobilité active à des collectivités et à des entreprises qui souhaitent promouvoir l'usage du vélo sur leur territoire ou auprès de leur organisation, auprès de leurs collaborateurs. Station Rêve évolue dans le temps, Station Rêve échange au quotidien avec les élus des territoires et une deuxième activité s'est dessinée dernièrement également, qui va être, en plus d'installer des stations vélos à l'échelle d'une collectivité, d'ajouter des vélos électriques ou classiques dans les stations pour les proposer en location à la demi-journée, à la journée, à des visiteurs d'un territoire. Donc, comment le crédit coopératif accompagne Station Rêve dans son développement. Un exemple de produit financier que propose le crédit coopératif, il me semble qu'il se nomme Innover Plus. Et justement, en tant que jeune entreprise plutôt innovante, ce type de produit financier nous permet de financer de la recherche et développement autour de la conception de nos stations, du bureau d'études, et également au passage un petit peu également de besoin en fonds de roulement, parce que forcément pour lancer en fabrication nos stations, on a un BFR qui peut être non négligeable. Deuxièmement, ce qui est très intéressant avec le crédit coopératif, et c'est pas le cas forcément de tous les établissements financiers de la place, c'est que le crédit coopératif, on a bien vu qu'ils étaient ouverts à aborder les enjeux d'aujourd'hui, comme la mobilité durable, la mobilité active, la mobilité douce. Et ça, c'est agréable pour une jeune entreprise d'avoir la confiance de partenaires bancaires comme le crédit coopératif. Et enfin, le crédit coopératif, c'est aussi des échanges du quotidien très cordiaux avec notre conseiller qui est toujours très avenant et à nous présenter les dernières nouveautés pour nous accompagner au mieux au quotidien. Nous venons de vous présenter l'importance de la transparence au crédit coopératif, mais autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est la solidarité. Et cette solidarité, nous la mettons en œuvre grâce aux produits phares du crédit coopératif que sont les produits de la gamme Agir. Cela nous permet de réaliser des dons à plus de 59 associations partenaires du crédit coopératif. Cette année, au niveau national, c'est plus de 7,2 millions d'euros qui ont été distribués grâce à ces produits solidaires et ces produits de partage aux associations. Ne serait-ce que sur la délégation générale de l'Ouest, le montant des dons représente plus d'1 million d'euros. Pour illustrer cette solidarité et pour vous montrer que vous êtes avec une banque coopérative, mais aussi une banque engagée, je vous propose de visionner un témoignage vidéo d'une association partenaire qui est l'association Terre de Liens. Donc aujourd'hui, s'installer en agriculture biologique, c'est devenu un véritable parcours du combattant. Et c'est pourquoi Terre de Liens s'est créé pour accompagner des agriculteurs et des agricultrices bio à s'installer dans toute la France en achetant des fermes grâce à de la mobilisation citoyenne. Donc aujourd'hui, ce qui fait la difficulté pour l'installation agricole, c'est que 2/3 des personnes qui deviennent paysans ou paysannes ne sont pas issus du milieu agricole. Et en gros, ils sont confrontés à 2 difficultés. Ils n'ont pas l'accès à l'information sur les ventes ou les locations de terres, et ils n'ont pas le capital pour acheter une ferme. Ça coûte environ 500 000 euros pour pouvoir s'installer. Et donc nous, à Terre de Liens, on capte de l'épargne des citoyens. On a créé une foncière et avec nos associations locales, avec nos 1500 bénévoles, chaque année, on achète des fermes pour ensuite leur louer avec un bail rural à clause environnementale, donc qui leur impose de produire en agriculture biologique. Ce sont des fonds qu'on destine à nos associations sur le terrain pour pouvoir faire leur travail du quotidien, et donc notamment sur l'accueil de porteurs de projets, de personnes qui veulent devenir paysans ou paysannes. Et en 2024, on en a accueilli environ 1500. Donc ce sont des personnes, comme je le disais, qui sont pas issues du milieu agricole et qui cherchent des solutions pour souvent changer de vie et qui ont des projets extrêmement porteurs de sens en termes écologiques, en termes sociaux, les circuits courts, etc. Et puis également, grâce à ces fonds, on est en capacité donc de repérer des fermes
qui sont en train d'être vendus, donc de contacter les propriétaires, de contacter des cédants et d'aller étudier est-ce que tel projet peut être pertinent sur telle ferme. Et ensuite, donc c'est tout un travail assez long dans les territoires pour effectivement faire coïncider des fermes qui sont en train d'être cédées et des projets d'agriculteurs. Et si nous n'étions pas là, ces fermes, en gros, soit elles disparaîtraient parce qu'elles deviendraient des friches, elles ne seraient plus cultivées, ou alors elles partiraient à l'agrandissement, c'est-à-dire les voisins déjà en place, les agriculteurs voisins rachètent, et on a donc de moins en moins d'agriculteurs dans nos campagnes. Et plus les fermes sont grandes, plus elles ont un impact négatif en termes écologiques, en termes sociaux. Nous arrivons à la fin donc de cette vidéo consacrée à la délégation générale de l'Ouest. Je tiens à remercier nos présidents de région, mais aussi l'ensemble des conseillers, des présidents de conseils locaux et des coopérateurs qui rendent possible la vie coopérative sur notre territoire. Donc restez connectés puisque nous allons basculer sur le webinaire en direct qui sera animé donc par Jérôme Sadier, président du Crédit Coopératif, et par Pascal Pouillet, directeur général du Crédit Coopératif, qui seront là pour répondre à vos questions et pour vous présenter les comptes et les principales résolutions de l'Assemblée générale. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très vite.